Avoir une bonne oreille est une compétence incroyablement précieuse pour les musiciens. Cela vous rend meilleur improvisateur, compositeur et vous permet de reproduire une mélodie que vous avez dans votre tête directement sur votre instrument. La première étape pour y arriver, c'est d'être capable d'identifier un intervalle à l'oreille, c'est-à-dire d'entendre deux notes différentes et de savoir reconnaître l'écart qu'il y a entre elles. Il existe 12 intervalles dans la musique occidentale, et chacun a son propre nom, comme la quinte, la tierce mineure ou la septième majeure. Pour reconnaître ces intervalles en les entendant, vous pouvez associer un exemple célèbre qui utilise cet intervalle. Par exemple, la quinte est souvent associée au thème principal de Star Wars. Et dans cette vidéo, nous allons revoir ces 12 intervalles un par un. Un intervalle, ça désigne donc un espace entre deux notes, comme d'ici à ici. C'est un intervalle, d'ici à ici c'est un intervalle, d'ici à ici c'est un intervalle, et les musiques sont faites de mélodies qui utilisent ces intervalles. Si je prends cette mélodie, on a à chaque fois plein d'intervalles. Donc si vous pouvez entendre deux notes différentes et identifier l'intervalle qui les sépare, vous pourrez les jouer sur le piano, et puis vous pourrez entendre une musique et puis la jouer à l'oreille. Et ça s'apprend et ça passe par reconnaître les intervalles, et c'est ce que l'on fait aujourd'hui. Alors, on va commencer. Le plus petit intervalle qui existe entre deux notes, c'est la seconde mineure, qu'on appelle également un demi-ton. Et c'est sans doute l'un des intervalles les plus faciles à identifier. Ça s'explique par le fait que les notes sont si proches l'une de l'autre, que vous ne pouvez pas vraiment imaginer un intervalle plus petit. Surtout en musique occidentale. Donc si ça n'a pas l'air de pouvoir être plus petit, c'est probablement une seconde mineure, ou un demi-ton. Et une manière dont on va pouvoir se rappeler de ces intervalles, c'est de connaître des mélodies, des thèmes de musique qui utilisent ces intervalles. En l'occurrence, un demi-ton, c'est le son du thème des Dents de la Mer. On passe à l'intervalle suivant qui est une seconde majeure, qu'on appelle également un ton. Lui non plus n'est pas un intervalle très compliqué à reconnaître, parce que si vous êtes familier avec la gamme majeure, c'est simplement la deuxième note de la gamme majeure. Et donc dans la gamme majeure, on va pouvoir s'en rappeler car c'est la deuxième note dans le thème de Joyeux anniversaire ou dans Frère Jacques. Ce passage, nanana, c'est une seconde majeure. Nanana. Et donc le fait d'avoir ces chansons en tête et de les chanter va vous permettre d'identifier les écarts entre les notes et d'identifier de quel intervalle il s'agit. D'ailleurs, pas besoin de prendre des notes, je vous mettrai sur une fiche récapitulative toutes les chansons et thèmes de mélodie que vous pourrez utiliser pour vous souvenir des différents intervalles, et je vous mets tout ça dans la description à télécharger gratuitement. Troisième intervalle maintenant, c'est la tierce mineure. Et ça, pour s'en rappeler, personnellement, j'utilise une chanson qui est dans Harry Potter. C'est le thème où il y a Voldemort, il me semble, quand il y a des scènes où il y a Voldemort qui apparaît. Na, 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 na. Et ça, c'est votre tierce mineure. Ou alors, elle est aussi dans le morceau Bambino. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'un intervalle, c'est juste l'écart entre deux notes. Mais peu importe la note de départ, si vous commencez par Do et que vous faites une tierce mineure, ça va être un écart d'une, deux, trois notes. Mais si vous partez de La et que vous cherchez une tierce mineure, ce sera aussi un écart d'une, deux, trois notes. Et ce sera aussi une tierce mineure. Je précise car que vous entendiez ça, ou ça, ce sont deux mélodies avec les mêmes écarts, mais dans deux tonalités différentes. Je fais la démonstration en partant de Do à chaque fois pour que ce soit plus visuel, mais retenez que c'est valable pour toutes les tonalités. Intervalle suivant, c'est la tierce majeure. Et vous pouvez y penser de différentes manières. Vous pouvez y penser comme la troisième note de la gamme majeure, na, na, qui est d'ailleurs le début du thème des Hobbits dans Le Seigneur des Anneaux. Vous pouvez vous en rappeler comme ça. Na, 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 na. Ça peut vous donner un repère.
Et un morceau pour vous en souvenir, sinon vous avez Sir Duke de Stevie Wonder. Na, 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 na. L'intervalle suivant, c'est la quarte. Et vous avez plusieurs manières de vous en rappeler. Vous pouvez penser au morceau La mer de Charles Trenet. La mer qu'on va danser. La mer. Ou alors le thème principal d'Harry Potter. Oui, j'aime bien Harry Potter, c'est une bonne manière pour moi de m'en rappeler, mais ça peut marcher aussi pour vous. Ou alors un air très reconnaissable, sinon c'est, vous savez, la chanson des mariés. Intervalle suivant, c'est la quarte augmentée, ou la quinte diminuée, suivant le contexte. C'est la fameuse note bleue du blues, qu'on appelle également le triton. Et c'est sûrement l'intervalle le plus dissonant qu'il y ait dans la musique occidentale. D'ailleurs, le mythe dit que cet intervalle avait le nom de Diabolus in Musica au Moyen-Âge, car c'est un intervalle très sombre, très dissonant, qu'on évitait d'utiliser dans la musique de l'époque. Un thème facile à se souvenir, c'est celui-ci. Ce fameux générique des Simpsons, qui monte sur le triton avant de résoudre sur une quinte juste après. Les Simpsons. Ce son dissonant, ça peut être un bon indice quand vous essayez de repérer des intervalles, quand c'est vraiment tendu comme ici. Ça nous amène maintenant sur la quinte, c'est un intervalle dont on a déjà parlé et qui est l'un des plus faciles à identifier. À l'inverse du triton, lui il a un son très consonant, qu'on utilisait beaucoup au Moyen-Âge justement, avec les fameux sons de trompette. Attendez, j'ai pas une petite trompette là? Et une manière plus moderne de s'en souvenir, c'est d'utiliser le thème de Star Wars. Ta, 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 ta. On passe maintenant à la sixte mineure. Il se trouve que suivant le contexte, ça peut sonner différemment. Dans les tonalités mineures, c'est un intervalle un peu énigmatique, qu'on a envie de résoudre sur la quinte juste en dessous. Ça n'est pas vraiment consonant, ça n'est pas vraiment dissonant, c'est un mélange entre les deux, et une manière de s'en rappeler, c'est le thème d'Autumn Leaves. The falling leaves drift by the window. Ou le thème de Scott Joplin, The Entertainer. Ou alors Lacrimosa de Mozart. On passe maintenant à la sixte majeure. Pareil, suivant le contexte, ça sonnera plus ou moins consonant ou dissonant. Pour la sixte majeure, vous en avez plusieurs, c'est pas les plus évidents. Vous avez Take the A-Train de Duke Ellington. Vous avez sinon la nocturne numéro 2 de Chopin. En Do. Un intervalle pas facile, et encore une fois, je vous mettrai sur la fiche récapitulative les différentes chansons pour vous aider à vous en rappeler. Intervalle suivant, c'est la septième mineure. C'est un intervalle qui demande à être résolu en général, et c'est le cas du morceau que je vais vous montrer. On peut s'en souvenir avec le tube des Red Hot Chili Peppers, Can't Stop. Avec le début de l'air, ces deux notes, qui se résolvent ensuite sur l'octave. Avant-dernier intervalle, c'est la septième majeure, et c'est un intervalle qui, quand on l'écoute comme ça, peut sonner assez dissonant, qui tire sur la note qui suit, qui est l'octave.
Et c'est le cas dans l'exemple qu'on va prendre avec le morceau Take On Me. Donc une manière de s'en rappeler, c'est de se demander si c'est partiellement résolu, parce que cette note-là, elle a une très forte tension, on l'appelle d'ailleurs la sensible, parce qu'elle tire très fort vers la résolution, qui est la note qui suit. Et enfin, le dernier intervalle, sans doute le plus consonant de tous avec la quinte, il s'agit de l'octave. C'est simplement la même note plus haut, une octave plus haut du coup. Et plusieurs manières de s'en rappeler, c'est avec les morceaux qu'on a déjà vus précédemment. Par exemple, Can't Stop. La deuxième note qui atteint l'octave. Ou alors avec ce morceau. Voilà pour tous ces intervalles, encore une fois on les a vus depuis la note Do, mais peu importe la note de départ, un intervalle c'est simplement un écart. D'ailleurs parfois entre ce que je chantais et l'extrait que je vous ai passé, il y avait des écarts de tonalité, mais c'est le même intervalle, c'est juste qu'on part de notes différentes. Si vous partez de Do, la tierce majeure, c'est Mi, mais si vous partez de Sol, c'est Si. Et si vous partez de La bémol, c'est Do. Mais vous entendez, c'est toujours le même écart. Et on peut toujours le repérer avec les mêmes mélodies. Nanana, 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 nanana. Idem pour les autres, la quinte, ça c'est une quinte, ça c'est une quinte, ça c'est une quinte, ça c'est une quinte, 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 etc. Voilà, vous avez maintenant tous les intervalles et des chansons pour vous en rappeler. Je vous mets la fiche récapitulative sous la vidéo en description. Je vous invite vraiment à mettre en pratique ces nouvelles connaissances parce que c'est vraiment super utile. Vous avez vu, il s'agit de blocs de construction de la musique qui sont utilisés dans les morceaux. Et peu importe votre objectif en musique, que ce soit pour jouer de la pop, du classique, du jazz, des musiques de film, ça vous sera super utile.